Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'avais prévu de vous présenter une vidéo sur des capteurs d'humidité pour l'irrigation, mais j'ai changé un peu de sujet parce que vous allez voir, les circonstances font qu'on a pris des orages carabinés là depuis cet après-midi et puis déjà la semaine dernière. Et je vais vous faire un petit tour de plaine rapide et un état des lieux. Alors c'est pas pour me plaindre parce que franchement je suis pas à plaindre par rapport à d'autres qui à mon avis vont avoir des cultures qui vont être complètement détruites. Moi je vais sûrement avoir des dégâts mais beaucoup moins graves, et je voulais vous montrer ça quand même parce que c'est assez extraordinaire et pas forcément commun. Allez, regardez avec moi. Alors là je ne sors pas la voiture parce qu'il pleut encore pas mal, et là on voit la trace. Donc c'est un champ de carottes, on voit les passes de traitement. Heureusement on a la chance nous de ne pas avoir des terres qui gardent trop l'humidité, donc ça va filtrer, mais bon on voit qu'entre deux quand même les buts sont bien retombés. C'est assez impressionnant, mais j'ai jamais vu ça de ma carrière. Ici un champ de betterave, alors on voit la pente, on voit l'eau qui a stagné. Et je sens une mauvaise odeur. Alors je sais que j'ai mon dépôt de boue qui était là-bas à peu près à 300 mètres. Je vois que c'est foncé. Si je fais un zoom, bon apparemment le zoom peut se faire, oui voilà. Et par contre ça a dû traverser ici à la route. On voit un dépôt sur le bord de, je pense, de paillettes. Et ici ça a dû arriver directement dans mon champ de blé, où on voit pas forcément l'eau. Et si je regarde un peu plus au fond, là-bas je vois de la stagnation. Donc l'eau a dû passer de là-bas tout en haut et dévaler. Et on va aller voir le tas de boue, voir à quoi il ressemble. Alors en effet ici c'est bien de la boue comme je vous l'avais dit. Et on va aller voir au tas de boue là où ça se trouve un peu plus loin. Ça a dû dévaler la fourrière. Venir ici. Là, entre les buttes de pommes de terre, attendez, je vais faire une petite marche arrière. Alors là où il y a les pommes de terre, ça va pas trop mal. Par contre ici, regardez entre les rangs, si je fais un petit zoom, et il y a tout simplement plus de butte. Ça a dû ruisseler au point de recouvrir et d'être à plat quasiment. Bon, alors en effet le ruissellement a dû arriver de là, continuer à couler. Donc les boues qu'on voit là-bas en bas, c'est tout simplement celles qui étaient situées juste au bord. On peut voir encore le circuit de l'eau. Et je vais rapprocher un coup des pommes de terre. Bon, pas trop loin parce que bon, apparemment on a dû avoir un peu de grêle quand même. Bon, je vais certainement pas me plaindre par rapport à d'autres personnes qui ont eu bien d'autres dégâts, et je pense pas que ce soit irrémédiable. Nous j'ai pu traiter en fin de semaine dernière, et je pense que je pourrais rentrer malgré tout dans les terres assez vite, mais bon on voit quand même la violence qu'il y a pu y avoir. Et ouais, je pense qu'il y a dû y avoir de la grêle, pas possible autrement. Bon. Un peu de dégâts sur le feuillage, il va falloir surveiller ça de près. C'est assez impressionnant. Alors ici il y a encore un champ de carottes où on commence à pu voir, c'est bientôt plus des buttes, c'est des planches. Et là-bas au fond on voit la stagnation de l'eau. Bon, comme je vous dis ici c'est des terres très blanches, donc ça a filtré. Ça n'a pas posé de soucis, mais voir du ruissellement comme ça peut présenter ici, je n'ai jamais vu ça. Quand on voit les planches là, le niveau, normalement il y a 25 cm de décalage entre les deux quoi. Alors si je prends les carottes, alors là j'avais fait un traitement. Les carottes ont quand même pris très cher comme on dit. Oh là là, ouais. Il y en a qui ont du... Ouais. Celles qui sont bien implantées, bon. De toute façon on verra. Mais les petites en tout cas ont du... Fou, là. Quand on voit la mauvaise herbe ici,
Ouais, là il y en a... Il y en a qui ont souffert. Hein. On va jeter un petit coup d'œil vite fait au blé. Bon, c'est pas forcément ma priorité, mais voilà, là je suis au bord du champ, je vais regarder un peu. Bon, eux a priori n'ont pas forcément souffert, il n'y a rien à terre. Heureusement que les épis sont pas chargés. Ici on se trouve dans un de mes champs de pommes de terre, dans un autre secteur. Et là apparemment ça a encore plus claqué. Voilà. Alors l'année dernière on s'était pris un orage au 15 août et au 30 août, ce qui est plus la saison. Je n'ai jamais vu ça moi ici. Bon, voilà, on voit de l'eau qui stagne, heureusement ça va partir. Ici on est dans des terres très blanches, ça va partir, il n'y a pas de souci. Bon, les passages de traitement forcément ça va être très compliqué encore à assumer. Mais bon, ici je m'inquiète pas. Par contre il y a d'autres secteurs au-dessus où les terres sont moins filtrantes. Bon, même si là la végétation a pris un coup, bon, je pense qu'il va falloir surveiller sérieusement par rapport au traitement. On voit qu'il y a de la terre qui est carrément en haut des feuilles. Ça va être des installations de maladies relativement faciles. Donc il va falloir surveiller ça de très près et intervenir au plus vite. Je n'ai jamais vu des conditions pareilles. Une des autres conséquences du ravinage, ben on voit là les pommes de terre qui se retrouvent pour certaines presque à nu. Et donc forcément s'il y a des pommes de terre là, ben ça va faire des repousses, ou plutôt des pommes de terre vertes. Et ici on voit les conséquences de ravinage. Alors chose que je n'avais jamais vue. On peut imaginer la quantité d'eau qui a pu circuler ici, mais qui venait bien sûr de la parcelle d'à côté. Ici on est tout simplement à plat. Bon, ça représente pas une surface énorme, mais c'est déjà c'est quand même une quantité qui ne sera pas arrivée dans la remorque à la récolte. Bon, bah ici je fais un petit tour à la Cuma en passant et on a un problème d'écoulement d'eau. Alors donc on peut voir ici simplement l'eau qui est arrivée due à la cour qui fait 60 ar à peu près. Il y a déjà une partie des eaux qui sont enlevées, toutes celles du hangar. Mais là on a l'eau stagnante et bon, on est en train d'évacuer, on va refaire un puits de perte pour pouvoir assumer ça. Mais on a quelques caisses qui trempent. Alors ici nous sommes J+1, c'est-à-dire le lendemain donc de la grande pluie et de l'orage que l'on a eu. Et ici sur Richebourg et dans le secteur, on est aux alentours de environ 80 mm d'eau qui est tombée. Et là on peut voir une parcelle de pommes de terre, alors voilà. J'ai même vu des photos avec certaines parcelles avec des canards entre les fans de pommes de terre. Alors là il est compréhensible que si cette eau là n'est pas partie d'ici j'allais dire une journée maximum, sachant qu'il y a déjà eu de l'orage avant la semaine dernière, et ces pommes de terre là sont simplement condamnées à mourir, voilà, et ce sera de la perte pure pour les agriculteurs qui exploitent ça. Et ici en face on a un champ de chou-fleur où on peut voir aussi un peu les bordures. Bon là c'est moins grave j'allais dire parce qu'on est un peu en hauteur, mais pour la récolte c'est quand même un peu plus compliqué et ça va créer des soucis aussi par rapport au passage de chemin de route, quoi. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Alors l'objectif de cette vidéo ce n'était pas de me plaindre, parce que franchement quand je vois les parcelles qui sont ici avec plein d'eau, j'ai pas à me plaindre. On a eu certains dégâts, mais par contre il y a des agriculteurs qui vont souffrir énormément. J'entends de personnes qui ont au moins un tiers de la production de pommes de terre, voire la moitié qui est dans l'eau, vu les coûts d'implantation. J'espère que ces structures là vont pas perdre pied par rapport à ça. Et c'est vrai que ça fait des conséquences qui vont pas être négligeables dans le secteur. Alors si la personne est en plus dans l'élevage, à mon avis ça va être très compliqué. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez montrer un peu comment on se retrouve dans des conditions compliquées, voilà, suite à des accidents climatiques que l'on voit de plus en plus fréquents. L'année dernière c'était du sec comme j'en avais jamais vu quasiment. Cette année c'est l'inverse. Il y a 2 ans on avait eu le même problème avec de l'humidité au printemps et des conditions compliquées. On espère que ces conditions là vont pas perdurer, parce que ça va être compliqué chaque année
de résoudre et de répondre à ces problèmes-là. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des commentaires ici en dessous, et puis on se revoit pour la semaine prochaine pour une autre vidéo sur l'agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!